Français parlent aux Français. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, chers abonnés. Bien le bonjour. Nous sommes lundi 20 février. Quelques dernières vidéos. Le New York Times attaque Ursula von der Leyen concernant les commandes de vaccins. On est bien d'accord, on sait qu'il en est. On constatera dans une autre vidéo que Macron a coulé l'EDF. Tout le monde fait de l'argent sur l'énergie, sauf EDF qui perd des milliards. Allez savoir, mais c'est sûr, quand on les force à vendre à prix coûtant à la concurrence, on est bien. On s'en doute. L'histoire des 1200 € de retraite minimale, c'était du pipeau. Ça ne concernera peut-être même pas 40 000 personnes. Olivier Dussopt a fait un gros mensonge. Et puis, ça y est, hein, les débats à l'Assemblée nationale sur la réforme de retraite sont passés. Comment dire, Macron doit être ravi, la réforme suit son cours, on n'a même pas parlé de l'article 7, ça va passer au Sénat, et après, hop, il fera passer la sauce avec un article, je crois que c'était le 47.1 qui devrait passer, voilà, et non pas le 49.3, à première vue, voilà. Hein. Que dire? De toute façon, les syndicats qui se plaignent de cette réforme des retraites ont appelé à voter Macron, donc c'était normal. Enfin bref. Je vous laisse regarder, et puis on en reparle. Merci en tous les cas, partagez, merci de votre confiance et de vos commentaires. À très bientôt, au revoir. Bonjour TikTok, ravi de vous retrouver, nous sommes jeudi 16 février. Enfin, nous apprenons que le New York Times poursuit Ursula. Ursula von der Leyen est de plus en plus acculée dans l'affaire des textos échangés avec Albert Bourla, le PDG de Pfizer, concernant la négociation des contrats de vaccins. Hein. Alors que la dénonciation de cette situation plus que douteuse était encore raillée, moquée il y a quelques semaines par bien des représentants politiques et des médias, aujourd'hui la vérité semble poindre. Hein. C'est plus du complotisme? Ah d'accord. Pire encore, comment dire, il faut... Écoutez-moi bien, il faut quand même que ça soit un journal américain qui va tenter de faire la lumière, oui tout à fait, sur les relations ambiguës entre Ursula et Pfizer, et donc sur l'utilisation de l'argent des citoyens européens. Et cette même Ursula va être défendue par des avocats payés avec l'argent de vous, de moi, des citoyens européens. Voilà. C'est-à-dire l'état de la presse européenne qui est aux mains de quelques milliardaires, donc on n'en parle pas, et puis de la très mauvaise, du très mauvais état de notre démocratie dans les institutions européennes. Rappelez-vous, comment il s'appelait, Heiko von der Leyen, son mari, travaille dans une société Orgagenis qui fournit, je crois, l'ARN donc à Pfizer. Donc elle commande à Pfizer. Le fabricant qui se sert chez son mari, et puis le fils, il travaille chez McKinsey, et c'est lui qui donne les conseils pour choisir les types de vaccins. Bref, incroyable. Et ça passe crème, comme on dit, et personne ne dit rien. Et allô, TF1, France 2, on va vous parler de la température, on va vous parler des tas de conneries, du froid, de la neige, votre température de chauffage, mais des trucs comme ça, avec tous les milliards qui se sont envolés, personne ne vous en parle. Et j'espère que TikTok ne va pas encore me censurer. Enfin bon, c'est le New York Times, hein, quand même. Bon, franchement, hein. C'est eux qui attaquent, franchement. Ouais. Allez, bonne journée en tous les cas. Merci, partagez. À très bientôt. Au revoir. J'allais vous dire, écoutez maintenant pour avoir plus d'informations le journaliste d'Europe 1 et vous aurez tous les détails. Encore merci, à bientôt. Bonjour Vincent.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le quotidien américain, le New York Times, poursuit en justice la Commission européenne pour faire la lumière sur les relations entre Ursula von der Leyen et le laboratoire Pfizer. Bruxelles, c'est elle, et même davantage. Ursula von der Leyen se prend pour la présidente de l'Europe. Elle est à l'aise au milieu des chefs d'État et des chefs de gouvernement élus. Son casque blond et ses vestes claires tranchent parmi les petits hommes gris sur la photo souvenir à la COP27 à Bali, à New York, partout. Elle était encore à Kiev la semaine dernière. C'était la 4e fois en un an. Elle sourit. Derrière moi la guerre, c'est photogénique. Les autres dirigeants n'en pensent pas moins, car elle n'est présidente que de la Commission, c'est-à-dire nommée pour faire tourner la machine bureau technocratique, pas pour mener une campagne de com planétaire ou singer une politique étrangère. Seulement voilà, il y a eu le Covid, puis la guerre en Ukraine. La Commission a profité de ces deux crises pour s'imposer, et de ces deux dossiers, la présidente a fait son affaire. Et quand on est visible, on est visé. Alors le New York Times souhaiterait consulter ses SMS. D'abord, il faut admirer la ténacité du quotidien américain. En creux, s'interroger sur notre manque de curiosité. Il y a 900 journalistes accrédités à Bruxelles. Ils vivent dans une intimité quasi incestueuse avec les institutions. Il y a 750 députés qui donnent des leçons à tout l'univers. Il y a 27 pays dans l'Union avec des médias puissants. Mais c'est le New York Times qui prend le taureau par les cornes pour obtenir la transparence sur un contrat mirobolant qui concerne les Européens. C'est un média américain qui va affronter les avocats de la Commission devant la Cour de justice des communautés européennes, car la Commission est légalement tenue de publier les échanges sur les accords commerciaux qu'elle négocie. Et en l'espèce, il s'agit des messages qu'Ursula von der Leyen a échangé avec Albert Bourla, le patron de Pfizer, en janvier 21, au moment où il négociait le 3e contrat pour 1,8 milliard de vaccins. C'est très inhabituel que la présidente négocie en direct. Oui, sur ce contrat, il n'y a aucune transparence, alors ni pendant la négociation, ni après. On ignore pourquoi elle a acheté autant de vaccins, 10 doses par personne, et pourquoi ils coûtent de plus en plus cher. Il y a un an, un site allemand a saisi la médiatrice de l'Union. L'enquête a conclu à la faute de l'administration, point barre. La Cour des comptes européenne, elle aussi saisie, ne répond pas. La commission parlementaire sur le Covid-19, vient d'inviter Ursula von der Leyen à venir s'expliquer. Elle n'est pas obligée d'accepter. Alors elle ira ou elle ira pas? Avec le Qatargate, il y a un soupçon de corruption qui gêne tout le monde à Bruxelles et qui incite à faire moins de cachotterie. Mais c'est la vice-présidente du Parlement qui est derrière les barreaux. Et les eurodéputés perdent cette supériorité morale dont ils tiraient tant de superbe. La Commission, elle, est en position de force, avec le risque évidemment que les Américains s'habituent à appeler la présidente Ursula von der Pfizer. Bien vu, merci. Signature Vincent Hervouette. Signature Europa. Il est 7h40. Bonjour à tous. Très mauvaise nouvelle. Ce vendredi 17 février, ce matin, EDF annonce une dette stratosphérique et des pertes colossales au terme d'une année noire plombée par les déboires de son parc nucléaire, mais aussi par sa contribution forcée au bouclier tarifaire des Français. EDF enregistre une nouvelle perte historique de 17,9 milliards d'euros en 2022 et creuse son endettement global à un niveau record de 64,5 milliards d'euros. Bravo Macron. EDF a subi l'an passé la décision du gouvernement de l'obliger à céder davantage de nucléaire à bas prix à ses concurrents pour limiter la hausse des tarifs de l'électricité liés en partie à l'augmentation généralisée des prix de l'énergie en Europe dans le contexte de la guerre en Ukraine. Je n'en rajouterai pas plus en parlant de la guerre en Ukraine. Les prix de l'électricité explosent, mais EDF coule à pic, du jamais vu dans l'histoire économique. La faute au gouvernement et à l'Union européenne qui ont complètement perverti le marché de l'électricité au grand détriment des consommateurs, qu'ils soient privés, des citoyens comme vous et moi, et au détriment des artisans. J'ai encore vu une boulangerie en plein cœur de Lyon qui existait depuis 30 ou 40 ans, qui a fermé. Et au détriment bien sûr des industriels qui nous emploient, qui nous donnent du travail, qui vont avoir des coûts de revient faramineux et ne pourront plus vendre leurs produits par rapport à la concurrence étrangère. Voilà le résultat. Donc où va l'argent? Où est passé cet argent? Rendez-vous compte, forcer EDF à vendre au prix de revient à ses concurrents
et ses concurrents font des bénéfices. Et EDF croule. Franchement, Macron, le Mozart de la finance, n'est qu'un illusionniste et un beau parleur. Depuis 6 ans, chaque année, tout se dégrade. C'est lamentable. Honte d'être français. À très bientôt. Merci pour votre soutien. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à partager. À bientôt. Bonsoir TikTok. On va parler des retraites. Oui, depuis plusieurs longues semaines, le gouvernement a voulu faire croire aux Françaises et aux Français qu'ils auraient tous et toutes, avec sa réforme, qui n'en est pas une pension de retraite de 1 200 € minimum. Le ministre Olivier Dussopt, vous savez, celui qui fait les mots croisés à l'Assemblée nationale, a pourtant annoncé que cela ne concernait finalement que 40 000. Oui, 40 000 retraités au lieu d'1,8 million. C'était donc, encore une fois, un mensonge. Quand un tel projet est fondé sur tant de mensonges par de l'immense majorité de nos concitoyens qui est opposée, car ce projet est brutal, injuste et violemment antisocial, il n'y a qu'une seule solution, le retrait. Je voudrais parler de Libération. Cette rédaction de ce journal ne ménage pas sa peine contre la réforme des retraites et la volonté du gouvernement de reporter l'âge légal de départ à 64 ans. Elle déploie des trésors d'imagination dans ses unes quotidiennes, je vous en mettrai quelques-unes à la fin. Mais moi, je ne suis pas du genre progressiste, internationaliste, mais comme je défends la valeur travail, l'effort, le mérite, le respect de l'autorité, la reconnaissance de l'excellence, notre besoin de compétitivité, l'impératif de réindustrialisation de notre pays. Je reconnais donc l'excellence, vraiment exceptionnellement, l'excellence de ce journaliste militant, dans ce cas précis seulement, bien entendu. Être au service de la cause du peuple, cette cause oubliée et méprisée par une certaine élite bourgeoise, diplômée, sans souci personnel, bien entendu, bien loin des galères de ceux qui d'en bas, de ceux qui ne sont rien d'ailleurs, selon notre président. Voilà. Mais gros problème est que cette rédaction de Libération a appelé à voter au second tour de la présidentielle pour le bourreau qu'elle attaque aujourd'hui, à savoir Emmanuel Macron. Donc retour à la case d'épargne. À la case d'épargne, oui, tout à fait. Non pas la case d'épargne. Non, mais voyez ce que je veux dire. C'est incroyable. C'est incroyable. On les connaissait, on savait qu'il y aurait une réforme des retraites. Et maintenant, ils font les étonner et ils appellent à manifester contre. Mais bon sang, il fallait le dire avant. Il fallait surtout pas voter pour un banquier, le Mozart de la finance, qui n'est qu'un illusionniste. À très bientôt. Au revoir. Partagez. Merci pour tout. Bonjour TikTok, en ce lundi 20 février, Emmanuel Macron est sûrement ravi. La réforme suit son cours et l'article 7 sur l'âge de la retraite n'a même pas été discuté. Bravo Jean-Luc Mélenchon, en particulier les pseudo-insoumis. Nous savons que la motion de censure déposée par le Rassemblement national n'a pas été suivie par la gauche dans son ensemble et par les républicains, en particulier, bravo Éric Ciotti. Nous avons assisté ces dernières semaines à un festival de faux culs politiques. Nous avons pu constater à quel point, l'idéologie est plus forte dans ces esprits quelque peu malades que l'intérêt général des Français, et en particulier celui des travailleurs. Plusieurs milliers de Français ont et vont défiler dans les rues des villes de France, les responsables syndicaux en tête des cortèges, bien sûr. Chacun sort son discours de contestation, de refus, de mécontentement, et nous jure, la main sur le cœur, qu'il fera tout pour que cette réforme ne passe pas. Eh oui, voyons. Ils se disent de gauche en oubliant toutefois les 12 millions de Français qui ont voté Marine Le Pen. J'en fais partie, oui, je le dis clairement, de ces 12 millions, car voter Macron était tout simplement pour moi un vote impossible. Il y en a combien dans ces 12 millions de votants qui défilent aujourd'hui avec la CGT, la CFDT, Force ouvrière, la CFTC, les indépendants et même Sud? Ils n'en disent rien, mais ils savent bien au fond que les discours de leur direction syndicale, nationale, départementale ne correspondent pas à leur pensée politique. Ils savent bien, ces électeurs de Madame Le Pen au deuxième tour, qu'appeler à voter Emmanuel Macron comme l'ont fait ses patrons de syndicats
de syndicats gauchistes, communistes et d'extrême gauche a été une véritable catastrophe pour le monde du travail en général et pour les moyennes et petites entreprises en particulier. Pour moi, je dirais que quelque part, c'est de la haute trahison sociale. Allez plus loin encore, combien de ces manifestants ne sont pas allés voter au deuxième tour de la présidentielle? 13 655 000 abstentionnistes, 13 655 861 inscrits qui ont préféré s'affaler dans un canapé, aller à la pêche, glander. Ils n'ont rien compris au film politique qui allait se jouer, et pire, ils se sont pris en plus pour des résistants au fascisme. Voilà, c'est le comble, franchement. Les Français sont les éternels dindons d'une farce concoctée par la gauche socialiste, communiste, écologique et mise en place par les doigts tranquilles d'une droite dite républicaine. Dingue. Dingue. Alors, les responsables de cette pitoyable droite républicaine, comme ils se définissent, se mettent à poil et espèrent, ce faisant, qu'ils pourront manger les miettes sans avoir trop de coups de pied au cul. Voilà. Franchement, les républicains sont devenus des centristes qui préfèrent la fréquentation des macronistes comme leurs copains, leurs frères de sang de Horizon. Voilà, tous ensemble. Oui. Est-ce que les manifestants arriveront un jour à comprendre qu'ils sont déjà cuits ?